الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder aujourd'hui, maintenant la Azza wa Jal, un des sujets parmi les sujets importants, et cela sur la base donc déjà d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que certes se tient auprès d'eux à leur droite et à leur gauche, et bien donc des personnes qui sont prêts, on va dire en fait Malakain, deux anges qui sont prêts donc à noter ou bien à prendre note par rapport à cela. Et certes ils sont donc quoi qu'il en est de la parole qu'il pourrait prononcer, c'est-à-dire la personne, Adam, l'être humain, quoi qu'il pourrait prononcer comme parole, quoi qu'il pourrait dire, eh bien ils sont là à noter, prêts à noter. Et donc, les ulama nous disent quoi? Qu'est-ce que les savants nous disent par rapport à ce principe? Que yani al-malakain lilladina yaktubuna amal al-insan. Deux anges sont mandatés, sont placés pour chacun d'entre nous. Un à droite, un à gauche. Et il n'y a pas une parole, il n'y a pas quelque chose qui va être prononcé par l'un d'entre nous, mais les ulama te disent même yaktubu yani amal al-insan. Quoi que tu vas faire, que tu prononces ou que tu fasses, eh bien ils sont là pour noter. Il n'y a rien qui ne va leur échapper par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est-à-dire qu'ils sont aux aguets. Aux aguets, c'est-à-dire qu'imaginez des anges dont Allah a créé la fonction, non pas simplement comme l'être humain qui peut rester éveillé, s'endormir, manger, boire, faire tout ce qu'il veut comme cela. Non, ces anges-là, ils sont créés pour une mission. C'est-à-dire qu'ils sont aux aguets. Il n'y a rien qui ne puisse se passer de ta part sans qu'il ne le note, sans qu'il ne le mentionne. Subhanallah. Et cela, c'est comme ça qu'on te dit min qawli ay ma yatakallamu bi kalimatin illa ladayhi raqibun atid illa walaha man yuraqibuha mu'tadin lidhalik yaktubuha la yatruku kalimatan wala harakah. Une parole, un mot que tu vas prononcer va faire l'effet pour eux d'une obligation de le noter. Même quelque chose que tu vas prononcer, c'est pour ça qu'Allah dans le Coran, lorsqu'il met en garde vis-à-vis des parents de même pas prononcer yani, le ouf, yani le terme ouf. Pourtant ce n'est pas un mot en soi, ce n'est pas un mot en soi, mais c'est pour dire que l'expression elle veut dire quelque chose, tu renvoies quelque chose en disant cela, et bien cela c'est noté comme étant forcément quelque chose de négatif, eh bien, contre toi-même. Et c'est dans exactement ce sens-là qu'Allah te dit wa inna alaykum la hafidin karaman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Il y a certes auprès de vous, eh bien, des anges ou des personnes ou des êtres qui sont là pour conserver, pour préserver ce que vous faites. Karaman katibin, de nobles scribes. Allah il les a catégorisés comme étant des anges, pas des anges simplement comme cela. Il a précisé que ce sont des nobles. Karaman katibin, ce sont des nobles anges, des nobles scribes. Donc c'est-à-dire que des anges qui écrivent, qui notent, mais ils sont nobles par le fait de quoi? Par le fait de leur fonction qu'ils font de manière parfaite. C'est pas qu'Allah te dit que, par exemple, parmi les êtres humains, eh bien, qui est le plus noble parmi les êtres humains? Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, c'est celui dont son comportement sera pieux. Plus il va faire preuve de piété, plus il va atteindre le niveau, tu vois, de noblesse auprès d'Allah. Eh bien, les anges, quand Allah dit qu'ils sont nobles, c'est-à-dire qu'en fait que leur fonction à laquelle ils sont mandatés, et bien ils le font avec perfection. Il n'y a rien qui n'échappe à ces anges. Et cela, l'être humain, il l'oublie. Il l'oublie, c'est normal que
ça fait partie de sa nature. L'être humain, de par nature, il oublie. C'est quelqu'un qui va oublier. Mais il oublie à quel point ce qu'il va faire, même ce qu'il va regarder sans que tu le prononces. D'accord ? En fait, tu ne prononces aucune parole, mais ton regard se penche par exemple sur quelque chose d'illicite, ou tu écoutes quelque chose de haram, ou bien tu vas faire quelque chose, même si tu ne prononces rien, cela est noté. Cela est noté. Et donc, alors là, par rapport à cela, eh bien, ils ont dit, qu'est-ce que les anges notent comme cela, alors que Allah, il sait toutes choses. Les anges, ils savent ce que vous faites. Les anges savent ce que vous faites. Et donc, les ulama t'ont dit, mais pourquoi est-ce que Allah, eh bien, il prend des anges, ou il crée des anges qui doivent noter, alors que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est toute chose. Il n'y a rien qui n'échappe à Allah, azza wa jal. Allah, il est l'omniscient. Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas une feuille sur terre qui ne tombe, qui ne meurt, sans qu'il ne le sache. Donc, pourquoi Allah, eh bien, mandate comme cela à l'être humain? Ben, les ulama te disent, mais cela, c'est la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui, malgré le fait qu'il n'ait pas besoin de cela, il prend des choses comme des créations qu'il crée. En fait, il crée des êtres et autres pour que cela soit des témoins pour toi, al-yawm al-qiyamah. Pas simplement que Allah te dise ce que tu as fait, qu'il sait très bien, mais qu'en plus de cela, il y ait des scribes qui ne peuvent manquer à leur mission et dont toi tu seras le lecteur. Contestes-tu, comme quand tu sais un roi, dans un pays, un roi, il gouverne, il est puissant, eh bien de tout, de toutes ces personnes, de tous ces ministres, de tout le monde qui est autour de lui et qui applique les missions qu'il leur donne. Bon gré malgré que c'est celui qui décide, c'est lui qui juge, et ainsi de suite. Mais comme cela, eh bien personne ne peut contester le fait de ce pourquoi, eh bien il a fait ceci ou cela. Eh bien pour Allah, c'est bien plus que cela, puisque les anges, ce qu'ils vont noter, toi-même tu ne pourras pas le contester. Même ce que tu as oublié, eh bien ils seront là pour te le rappeler. Subhanallah. Ils seront là pour te rappeler ce que tu as oublié. C'est cela la justice au sens propre du mot. Le fait qu'Allah soit juste, c'est pas le fait simplement qu'on le sait avec certitude. C'est que tu saches que Allah il est tellement juste dans son jugement que le jour de la résurrection, il demande en plus de cela, eh bien que ton propre corps témoigne, que tu témoignes toi-même, que tu lises toi-même ton propre livre, subhanallah. Comme cela, il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de polémique. Lis toi-même et constate toi-même ce que tu as fait. Lis ton registre qui va mentionner les péchés les plus petits qui soient, que toi tu avais déjà oublié, que toi tu n'avais même plus en tête. Allah va te le rappeler cela. Donc d'une manière pour te le pardonner, mais d'une autre manière aussi pour que, eh bien, s'il devait donc à t'obéir pour cela ou t'as de demander de compte, tu ne pourras pas le contester. Simplement, par la miséricorde d'Allah, il y a aussi une chose que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Et cela dans un hadith. Le professeur nous dit quoi? Le professeur dans un hadith de Sahih al-Jami'. Il te dit Inna sahiba al-shimal liyarfa'u al-qalam 6 sa'atin 'an al-'abd al-muslim al-mukhti al-musi'. Allah, par son immense miséricorde, par sa volonté de vouloir pardonner son adorateur, Allah veut de vous le repentir, eh bien Allah, malgré le fait que eh bien, nous sommes faibles, que nous commettons des péchés, que nous sommes négligents, que nous sommes dans l'oubli, eh bien il nous laisse tout de même un délai afin que l'on revienne sur notre péché. Et donc le prophète te dit quoi? Il te dit, certes, l'ange, donc qui est, comment dirais-je, qui est à ta gauche, il reçoit comme une forme d'ordre de l'ange de droite quand la personne a commis un péché. Quand tu as commis un péché, eh bien, il lève la plume pendant 6 heures. L'ange qui est à ta gauche, il lève la plume pendant 6 heures. Et cela, c'est valable pour tout croyant qui a commis une erreur par oubli ou qui a péché. C'est comme si l'ange de droite lui disait, attends, patiente. Patiente le temps qu'il faut, c'est-à-dire les 6 heures dont il a le droit, afin que peut-être il revienne. Peut-être il va se repentir. Et si pendant ce temps-là des 6 heures
qui t'ont été offerts afin que tu puisses revenir de ton péché, que tu te repentes Allah Azza wa Jal, que tu le regrettes et tu te repens, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne te le note pas. Imagine bien, tu as commis un péché à 13 heures. Un péché, tu as commis un péché à 13 heures. Tu as 6 heures devant toi pour ce péché-là, afin qu'il ne soit pas noté contre toi. Tu as 6 heures. 6 heures pour te remettre en cause. Ce n'est pas ta 10 minutes, 1 heure. Tu as 6 heures pour te remettre en cause. Pour te dire, voilà, j'ai commis un péché. Ce péché-là, voilà, je l'ai fait au début avec motivation, avec désir, avec passion. Et puis au fur et à mesure que les heures passent, tu te rends compte que, voilà, c'est un péché, que tu devrais craindre Allah subhanahu wa ta'ala, que normalement, toi, en tant que croyant, tu ne devrais pas faire cela, que tu es négligent là, et que tu oublies la grâce d'Allah Azza wa Jal sur toi, et ainsi de suite, pour qu'avant les 6 heures, tu puisses peut-être te dire effectivement, j'aurais pas dû faire cela, tu regrettes ton péché avec sincérité, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te le note pas. Pourtant, tu as fait ton péché, des heures sont passées, 6 heures, et bien si avant les 6 heures, tu t'es repenti, Allah Jalla fi'ala ne te note pas ce péché. Mais bon gré mal gré que si tu es pécheur, parce que tu ne reviens pas à ce péché-là, tu es négligent, et ainsi de suite, Allah Jalla fi'ala ne te note qu'un seul péché. Mais après, tout dépendra du péché que tu auras commis. Mais c'est pour dire quoi tout cela? Quelle est la leçon? Parce qu'Allah Jalla fi'ala pourrait dire, mais tu es responsable de tes actes, tu es déjà assez au courant de la situation, tu es croyant, tu sais ce qu'il en est, donc tu commets un péché, c'est noté. Repens-toi et peut-être je te le pardonnerai. Donc Allah Jalla fi'ala, déjà qu'il peut te pardonner les péchés, Allah Jalla fi'ala, il pardonne tous les péchés, à la base, et bien bon gré mal gré que tu commets un péché, eh bien il te laisse quand même un délai, un temps, afin que ce péché ne te soit pas noté du tout. Qu'est-ce que veut dire le fait qu'il ne t'a pas noté ce péché? C'est-à-dire que ce péché-là, il ne t'est pas donné, il ne t'est pas noté dans ton registre. Parce que les péchés sur lesquels tu t'es repenti, il se peut qu'ils figurent encore. Il se peut que Allah ne l'accepte pas. Tu t'es repenti, même si effectivement tu as fait ce que tu vas faire, peut-être, tu ne sais pas, tu n'as pas de garantie, même si on sait que le repentir te sera accordé si tu es sincère, que tu regrettes ton péché, que tu le délaisses, et que tu prends la ferme conviction de ne pas le recommencer. Et tu agis en conséquence. Allah te le pardonne. Mais la garantie que tu peux quand même avoir sur un péché que tu as commis, c'est le fait de te dire, je viens de commettre un péché, je suis dans le délai, dans le temps du pardon. Si je me repens pendant ce moment-là, eh bien, Allah Azza wa Jal ne me le note pas. L'ange lève la plume et il retient sa plume quand je me suis repenti, subhanallah. Et cela, ibadallah, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle que l'adorateur d'Allah, il se doit constamment de se rappeler à quel point il est sous la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, tu ne peux pas t'en rappeler tout seul, c'est impossible. C'est pour ça que le Coran, parmi les noms du Coran, c'est Ad-Dhikra, c'est le rappel. Parce qu'Allah, bil Coran, par le Coran, c'est les versets qui nous ont été mentionnés là, comme cela, eh bien, il te rappelle à quel point tu es surveillé, qu'il n'y a rien de toi qui ne puisse lui échapper, que tout est noté, que quoi que tu fasses, eh bien, tu ne pourras pas, tu vois, échapper au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça te ramène à quoi? Ça te ramène à l'ihsan, à l'excellence. Tu te rends compte en fait que la mise en garde et tout ce qui a été mis par Allah Azza wa Jal afin de nous rappeler que nous ne sommes pas comme cela laissés sans surveillance, c'est juste pour que toi aussi tu te repentes, mais aussi pour que tu perfectionnes ton comportement. Parce que grâce à cela, eh bien qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire attention. Et si tu fais attention et que tu veilles sur ton cas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu te lèves en degré, en piété, en piété. Et bien sûr, tu atteins quel degré? Al-ihsan, l'excellence. Et là, tu rentres dans quel domaine? Al-ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Là, voilà, tu comprends cette partie du hadith. C'est-à-dire que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car certes, si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Il te voit déjà, lui, par sa toute puissance, de rien ne puisse lui échapper, mais il te voit par le fait que tu as des anges qui ne te lâchent pas. Tu as des anges qui notent tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Ils savent même, par l'ordre d'Allah Azza wa Jal, eh bien, ce qui se passe dans ton cœur, par le fait que, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, forcément, est au courant.
Votre Seigneur sait ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Donc, même ce qu'il y a au fond de ton cœur, c'est pour ça qu'Allah te dit quand tu as l'intention de commettre un péché, que tu as niyah de faire un péché, Allah il le sait cela. Il voit dans ton cœur cette volonté de vouloir commettre le péché. Il le voit. Simplement, il attend. Est-ce que tu vas t'y adonner ou pas? Tu vois? Et donc, si tu t'y adonnes pas, Allah ne te le note pas. Tu vois? Il ne te prend pas en compte. Mais si tu t'y adonnes, eh bien, il te note, il te marque ton péché. Mais en plus de cela, subhanallah, quoi que des péchés que tu puisses avoir fait dans ta vie, Allah peut te le pardonner. Mais cela, tous ces textes-là, ils sont là juste pour te dire quoi? Pour te dire, il faut que tu prennes garde aux anges qui sont là, qui veillent, qui sont des scribes, à qui rien ne manque de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu es. Rien ne manque à cela. Mais en plus de cela, cela veut dire quoi? Cela veut dire ton registre. Prends garde à ton registre. Yawm al-Qiyamah, celui où tout va être exposé. Rappelle-toi le hadith. L'adorateur d'Allah, quand cela va lui être exposé, alors qu'il est adorateur d'Allah, alors qu'il est quelqu'un qui était muttaqi peut-être fit dunya, on va lui exposer quand même ce qu'il a fait. Et quand il va lire cela, il va se dire, je suis ruiné, c'est fini. De ce que je lis, qui est incontestable, je suis perdu. Alors que pourtant lui, il est censé être l'adorateur dont Allah le prend en privé afin de lui dérouler ses péchés. Et il le prend en privé, hein. Il ne lui fait pas de devant les gens, il l'humilie comme ça. Il le prend en privé, il lui expose ses péchés pour voir qu'il regarde lui-même. Alors, n'as-tu pas fait cela? N'as-tu pas fait ceci? N'as-tu pas fait cela? Comme cela. Au point que l'adorateur, comme a fait le hadith, l'adorateur se dira, je suis perdu. Avec tout ce qui m'est dévoilé là maintenant, que peut-être même j'ai oublié pour une grande partie, je suis perdu. Mais Allah te dira, voilà, je te les pardonne maintenant. Je te les ai cachés fit dunya et je te les pardonne yawm al-qiyamah, subhanallah. Et cela, c'est la miséricorde d'Allah Azza wa Jal au plus haut niveau. C'est pour cela que fil jannah, tu rentres pas par tes œuvres, tu rentres que par la miséricorde d'Allah Jalla fi'ula. Que tout ce que tu fais parmi les œuvres, les gens disent oui, mais pourquoi je œuvre alors? Si moi tout ce que je fais n'est pas ce qui va me permettre de rentrer fil jannah, parce que ce que tu fais, eh bien entre min al-asbab, parmi les causes de l'entrée au paradis, ce n'est pas pareil. Tu œuvres afin que grâce à tes œuvres, tu obtiennes la miséricorde d'Allah Jalla fi'ula qui va te permettre grâce à la miséricorde d'entrer au paradis. Ce n'est pas pareil, puisqu'Allah Jalla fi'ula n'a pas besoin de tes œuvres. Et ce que tu fais, tu le fais que pour toi-même. C'est pour ça qu'à fait le jannah, tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, tu fais plus tout cela. Les œuvres, ils sont faits de dunya, pour t'éprouver, te mettre à l'épreuve, tu vois. Mais ce que tu fais, c'est juste pour obtenir la miséricorde. C'est pour obtenir la miséricorde, parce que c'est grâce à la miséricorde que j'y entre. Ce n'est pas par mes œuvres, c'est par la miséricorde. Mais mes œuvres, effectivement, ont été une cause, un moyen me permettant d'obtenir la miséricorde, pour être pardonné et entrer في الجنة. والله أعلم. تبارك وتعالى ورب العرش العظيم أن يرزق